Bonjour à tous, nous sommes le 12 octobre 2014 et vous écoutez la première édition de notre journal audio hebdomadaire. Toute l'actualité des animaux de la semaine, c'est maintenant et c'est sur lagazetteanimale.com. 1287, c'est le nombre d'animaux qui ont trouvé une famille lors des journées portes ouvertes de la SPA. Une belle réussite pour la Société protectrice des animaux qui comptait sur ce week-end du 4 et 5 octobre pour sensibiliser à l'adoption. Parallèlement aux journées portes ouvertes de la SPA, avait lieu ce week-end à Paris Animal Expo. Le plus grand salon français dédié aux animaux de compagnie a réuni plus de 40 000 visiteurs. Encore une belle édition pour ce rendez-vous annuel. Lundi 6 octobre, le maire UMP de Fontenay-le-Comte en Vendée a annoncé la mise en place d'un chantier d'insertion qui serait lié à la création d'un élevage de reptiles. Un projet qui fait débat et pour cause, le directeur du cabinet du maire a évoqué deux possibilités contradictoires concernant cet élevage. D'une part, il pourrait s'agir d'établir un partenariat avec un zoo, ce qui pourrait permettre de contribuer à la conservation d'espèces menacées. Et d'autre part, il pourrait s'agir de collaborer avec une entreprise de luxe qui confectionne des sacs à main. Autrement dit, soit on travaille avec un zoo pour aider à la survie de certaines espèces, soit on s'associe à des entreprises de luxe pour tuer en masse des crocodiles qu'on aurait élevés. Étant donné le caractère peu abouti de son projet, le maire de Fontenay-le-Comte n'est pas prêt de le voir se concrétiser. Mardi 7 octobre, après une journée entière de polémique, Excalibur, le chien de l'aide-soignante espagnole atteinte par le virus Ebola, a finalement été euthanasié. La mobilisation internationale pour le sauver n'est donc pas venue à bout de la décision prise par la justice espagnole. Les autorités sanitaires ont ainsi tué Excalibur sans même savoir s'il était porteur ou non du virus Ebola. Depuis quelques jours, une vidéo fait le buzz sur le net et pour cause, elle montre les images d'une jeune femme en train de promener un ours polaire dans les rues de Shibuya, à Tokyo, au Japon. On sait qu'il pourrait en fait s'agir d'un coup de com' d'une mystérieuse organisation russe nommée l'Alch. Celle-ci révélera son identité et l'objectif d'une telle opération à la fin du mois. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre écoute. Retrouvez toute l'actualité des animaux sur lagazetteanimale.com.